Maintenant, je vais vous parler de la carte postale. Ce que j'appelle la carte postale, je vais le montrer de manière pratique. En fait, la définition est la suivante. La carte postale est une manière de rassembler tous les éléments l'on a captés sur un sentiment, une impression, une image, ça peut être des sons, ça peut être, enfin tout ce qui nous vient à l'esprit, qui crée un éveil poétique et qui se manifeste sous une forme d'image qu'on a un peu synthétisée dans ce que j'appelle l'image fantôme, qui fait déjà un peu partie de la carte postale, mais bon. Et ensuite la carte postale qui est cette image fantôme. Regardez la vidéo précédente le dessin fantôme, très très importante. Eh bien, la carte postale consiste à préciser. C'est-à-dire, on se dit, ah ouais, ouais j'aimerais bien, ce sujet-là, il est bien, mais ça m'intéresse. Ah tiens, je voudrais dessiner euh, tel élément, je voudrais faire ci, voilà. On commence à dessiner, mais on augmente la précision. On part du fantôme pour lui donner un peu plus de précision et de contenu. À ce moment-là, donc en fait, c'est rassembler tous les éléments de l'image, puis ensuite la mise en place grossière sur un tout petit dessin de la taille d'une carte postale, c'est pour ça que je l'appelle la carte postale, des éléments de telle sorte que ça ne soit pas lourd. C'est-à-dire que le but n'est pas de faire un dessin artistique, mais de préparer ce dessin, de lui donner une espèce de dynamique de l'idée, de l'image. On prépare plein d'éléments. C'est-à-dire que dans ce contenu, c'est quoi? C'est-à-dire déjà l'idée, donc lui donner sa forme. Ensuite, la composition. Où est-ce que je mets tel élément, comment je le mets, est-ce que je l'écarte de tel autre élément, même ça peut être simplement une nature morte. Attention, le but n'est pas d'être dans le monde du rêve uniquement, ça peut être simplement des choses très simples. On peut faire ça, on doit faire, enfin à mon avis, il faut faire ça pour un paysage, un portrait, etc. Je vais vous montrer concrètement comment on fait. Ensuite, quand vous avez commencé à mettre en place l'idée, la composition, vous pouvez annoter pour mettre un autre contenu qui est quel type d'effet de matière vous voulez mettre. Alors d'abord le matériel. Le matériel, je vais le faire sur je sais pas, prenons une toile de lin de tel format et je vais mettre un enduit spécial, etc. Je voudrais préparer sur un fond comme ci, comme ça. C'est-à-dire le matériel. Ensuite la matière. Ça veut dire comment je vais le réaliser. Certains, on peut se dire, je vais le faire très minutieusement. Ou au contraire, je vais le faire de manière enlevée, je vais faire des projections, je vais graver, griffer, etc. C'est une manière de présenter la matière. C'est un autre contenu. Le troisième contenu, c'est quelle couleur je veux mettre. Est-ce que je veux que ce soit des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs chaudes et froides? Est-ce que je veux que ce soit foncé, clair, etc. Il y a toute une ambiance que l'on peut préparer dans notre tête. Et ensuite, on peut assurer le dessin, mais je vais vous montrer ça. Ensuite, la dernière étape, c'est quelle lumière je veux mettre, sur quoi je veux insister. C'est-à-dire que quand on a fait cette carte postale, on l'a déjà bien incarnée, on a plein d'idées sur les couleurs, etc. Et on peut se dire, maintenant, je vais mettre l'accent sur telle ou telle chose. Et là, c'est un réglage général. Un peu, on va dire, je vais mettre en valeur plutôt tel élément et faire disparaître tel élément. Comment puis-je créer du vide? Est-ce qu'il y a assez de vide? Est-ce que je change un peu la composition pour l'alléger un peu? Au contraire, est-ce que je recentre? Est-ce que finalement j'avais prévu de le faire en rectangle? Est-ce que je vais le faire en carré? Tout ça, je vais le montrer aussi. Mais voilà à quoi sert la carte postale. Ensuite, il y a une autre étape, j'appelle ça qui fait partie de la carte postale, mais que j'ajoute en dessous, c'est la chronologie. Par quoi je commence? Un tableau, on peut se dire, je vais d'abord commencer par le dessin. Ou alors on dit je vais faire des effets de matière et sur ces effets de matière je vais faire un dessin. On peut se dire aussi je vais d'abord faire des effets de matière, puis dessus je vais faire des masses de couleurs très légères qui vont évoquer les masses de mon dessin de la carte postale. Mais dessus je vais ensuite rajouter un dessin plus précis, à la fin seulement. On peut faire le dessin avant, après. Tout ça, ça peut être décidé dans la chronologie de la carte postale. Et puis la finition, on peut décider, je vais la faire plutôt là, et là je vais laisser léger, et puis là je vais quasiment faire du vide, etc. Donc on peut préparer dans la chronologie par quoi on va commencer. Certains vont commencer par leur tableau en faisant un portrait, vont faire le visage presque fini, puis après ils vont faire le reste. D'autres vont faire une ambiance générale et puis progressivement faire naître le portrait. C'est un peu plus ma démarche. Voilà, donc la carte postale est une approche fondamentale
de bon sens. Vous feriez la même chose si vous faisiez votre cuisine, vous feriez un plan, une préparation, d'abord ça, etc. Et ensuite, à partir de cette carte postale, vous allez dire, tiens, j'aimerais bien peindre tel objet, mais j'en ai pas. Et alors, à ce moment-là, vous pouvez aller chercher sur Internet ou dans des documents deux éléments qui vont donc remplir les cases de ce que vous avez prévu, au moins partiellement. Par exemple, si vous avez besoin, d'un élément qui est difficile à trouver, ben, vous pouvez le prendre comme ça. Vous pouvez même, vous voyez, vous pouvez à partir de là, un peu comme on fait sur Internet, aller chercher des indications à droite et à gauche. Voilà pour la carte postale. Maintenant, démonstration.